Pour moi, le régime qui fonctionne le mieux en France, c'est le régime du Second Empire, empire libéral. Pour moi, c'est clair. C'est en fait ce que va faire ensuite De Gaulle. C'est le régime De Gaulle, 5e République, version originale, pas celle qui a été... C'est parce que tu veux faire le jeu du syncrétisme, ou il y a eu une affirmation de Gaulle de s'inscrire dans cette continuité De Gaulle s'inscrit. napoléonienne. De Gaulle s'inscrit dans la continuité napoléonienne, notamment de Napoléon III, il le dit à plusieurs reprises. Et la 5e République est directement inspirée de la constitution de la 5e République, est directement inspirée du Deuxième Empire, avec à nouveau un exécutif fort, le président de la République, élu au suffrage universel, et qui est là pour mettre en place des réformes, garantir la sécurité de l'État avec une souveraineté régalienne affirmée. C'est souverainiste à fond, le premier et le deuxième, et la France dans la 5e République, le premier et le deuxième empire, la France, c'est souverainiste à mort. Il n'y a pas d'Union européenne sous Napoléon III, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Il n'y aurait pas Maastricht, ça n'est pas possible. Ce que fait Napoléon III, il fait une union latine, c'est encore mieux. Lui, il va faire une union de 32 pays. Aujourd'hui, à 28 pays, on n'y arrive pas. Tu vois. Lui, il fait une union de 32 pays et ça marche. Pourquoi ? Parce ces 32 pays, c'est l'union latine, c'est une union monétaire autour du franc germinal. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, le franc est tellement fort qu'il fait une union monétaire où il y a la Finlande, il y a tout, il y a 32 pays, il fait une union monétaire autour voilà, il maintient, le franc, la monnaie est un atout de puissance tel que nous, on l'a abandonné au profit du Deutschmark qui devient bien sûr l'euro. C'est manifestement une erreur. Maintenant, faire marche arrière là-dessus, c'est facile rétrospectivement de dire que c'est une erreur, parce que la politique monétaire est tellement compliquée qu'à l'époque, quand on le fait, qu'on se soit trompé, on peut se tromper. À l'époque, il y a deux Allemagnes. L'Allemagne est faible économiquement. Le Deutschmark n'est pas puissant. Le franc est important. Quand Mitterrand pousse l'euro, le franc est la monnaie qui fonctionne en Europe. Donc le choix de Mitterrand de pousser vers l'euro, il n'est pas débile en fait. On ne pouvait pas s'attendre à ce que l'Allemagne redevienne une telle puissance économique aussi vite. Ça a été, et ça nous a savaté. Pourquoi ? Parce qu'à côté, en fait, malheureusement, les politiques mitterrandiennes ont détruit l'appareil industriel français. Donc, tu as eu l'Allemagne qui est partie comme ça, la France qui est partie comme ça, la Deutschmark qui a remplacé le franc. Et si on avait une politique industrielle plus intelligente, une politique gaulienne, gaulo-bonapartiste en France, au lieu d'avoir une politique socialo-mitterrando, trotskos-néo-stalinienne, tu vois, un truc complètement raté, l'euro serait basé sur le franc. Donc le problème ne se poserait pas sur l'Union européenne. On serait très content parce qu'on serait à la place de l'Allemagne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a totalement abandonné nos leviers de puissance.